Eh bien, salut tout le monde, c'est Voltario. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui est sur Monster Hunter World, qui est un jeu que j'ai un peu séché, mais je l'ai fait sur un ordinateur qui me permettait pas d'avoir des beaux graphismes. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de refaire le jeu malgré malgré certaines choses. Comme par exemple, voilà, donc j'ai déjà mon premier perso qui est là. Donc voir le jeu, parce que du coup je l'ai pas vu vraiment très beau. En plus maintenant il y a le haute définition qui est activé. Attendez, je baisse juste un petit peu parce que je pense que ça doit être un peu fort. Oui. Du coup, je propose ce let's play, c'est un peu en retard parce que tout le monde y a joué, mais faut savoir que j'ai plus de 1500-1600 heures sur la licence Monster Hunter. J'ai commencé sur Monster Hunter 3 Ultimate, j'ai enchaîné sur Monster Hunter 4 où j'avais un très très bon niveau. Et du coup, maintenant je suis sur ce Monster Hunter là. Donc du coup, comme je pense que je vais aussi faire un let's play sur l'extension Iceborne qui arrive en octobre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de d'abord montrer l'histoire de base de Monster Hunter World pour éviter que les personnes qui ne connaissent pas soient perdues et puissent apprécier le let's play sur Iceborne. Donc du coup, je vais pas jouer sur ce compte là, hein, bien sûr, sinon ça va être trop facile. J'ai plutôt mis sur celui-là où c'était juste pour tester des armes et voir. Du coup, j'ai créé un nouveau perso. Voilà, démarrer une nouvelle aventure. Sur lequel je ferai ce let's play. Donc faut savoir que, comme vous avez dû le remarquer, je préfère faire des filles sur Monster Hunter. Parce que je trouve les armures beaucoup plus stylées. Bon, je vous laisse la cinématique et je reprends après. Une fois à bord de ce navire, il vous sera impossible de faire machine arrière. La prochaine terre que vos pieds fouleront sera celle du Nouveau Monde. Ceux dont la résolution vacille peuvent encore renoncer. Personne ne les jugera. Très bien. Le voyage peut donc commencer. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Conquérir le nouveau monde. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis parti de chez moi pour rejoindre la commission. Alors, un peu d'appréhension? Oh, t'inquiète pas, moi aussi. Il peut nous arriver n'importe quoi, mais bon, c'est tout l'intérêt. Hé, tu serais de la classe A par hasard? Quoi? Sérieux? Nous aussi? Hé, comment tu t'appelles? Donc voilà. Donc je pense que je vais augmenter le son parce que je trouve que le son est pas assez fort. Donc là on vient de rencontrer deux camarades de la classe A qui est notre classe de chasse. Donc je pense que c'est pas très intéressant de vous montrer la création du perso. Du coup je vous reprendrai juste après l'avoir fini. Donc ça y est, j'ai fini le perso, donc ça donne ça. Attendez. Équipement. Aucun. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'ai fait un truc vite fait, basique. Donc je trouve ça stylé, les yeux bicolores, du coup j'ai fait ça. Du coup voilà.
Donc j'ai le stuff héritage parce que j'avais précommandé le jeu à l'époque, parce que bah, du coup je suis un gros fanboy. Et j'espère que je vais pouvoir enlever les casques parce que c'est dégueulasse. Bon, du coup terminé. Entrez votre nom. Bon du coup je serai Voltario. Oui. Ah, il y a le chat aussi. Bon, on va prendre un chat de base. J'ai pas trop envie de m'amuser à custom un chat. Ouais, celui-là me paraît bien. Ouais, il est mignon. Hop. Nom du palico. Comment je vais bien pouvoir l'appeler? On va l'appeler... On va l'appeler comme mon chat. Voilà. Voilà. Et les filles. Parfait. Donc oui, je souhaite démarrer le jeu avec ces persos. Et du coup, en avant. Bon, si on portait un pouce. À la classe A, on est les meilleurs. Bon alors, à ton avis, pour quelle raison les dragons anciens se dirigent-ils vers le nouveau monde? Bah, ils ont besoin d'une nouvelle place. 40 ans que la guilde a mis en place la commission de recherche et elle n'a toujours pas la réponse. Avec la 5e flotte, Ah, la voilà. vient résoudre ce mystère. Rien ne nous arrêtera. Calme-toi. Donc ça c'est la waifu. Il paraît que les classes A ont pour habitude de travailler en binôme. Tu as déjà rencontré ton partenaire? Et comme vous l'aurez compris, c'est ma partenaire. Donc c'est l'assistante, donc c'est une fille qui... En gros, on montre jamais vraiment leur rôle dans Monster Hunter, mais en gros, à chaque fois que tu as une assistante ou un truc comme ça, en fait c'est elle qui marque ton compendium où tout ce qui est sur les mobs est marqué. C'est de la classe A, pas vrai? Oh. Salut, toi. Je suis désolée. J'ai peut-être un peu écouté votre conversation. Enfin, ravi de te rencontrer. Moi aussi, je suis de la classe A. Qu'est-ce qui se passe? Donc on se fait déporter, hein. Et nous comme les abrutis on court sur le pont alors qu'on serait en bas, ce serait mieux. Non le chat! Non! Bah du coup une femme à la mer. Enfin deux femmes du coup à la mer. Oui, ça va être plus embêtant pour partir en bateau là. Bon, alors, est-ce que je peux... Ah, je ne peux pas accéder au menu encore. Bon, c'est la phase tuto, hein. Bon, comme je vous ai dit, j'ai vraiment séché le jeu avec des amis. Du coup, je connais déjà à peu près tout. Oui, allez. Donc là, il y a un volcan qui est sorti de nulle part. Bon, en fait, c'est un monstre, hein, mais...
Bah au moins il s'est débloqué. Je te suis, biche. On va sauter pour arriver jusqu'en haut. J'aurais dû exploser, mais bon, oui. Ah, des raffinos. Je crois que ce sont des raffinos. Et ça va les suivre. Voilà, donc ça c'est le monstre, donc c'est vraiment une montagne vivante. Hein. Et olé! Donc nous on est trop fort, hein, donc on peut faire ça easy. On va la rattraper. Donc voilà. Donc voici ce qui vient de nous surgir dans la gueule pendant qu'on était en mer. C'est assez big quoi. Je crois, si je me souviens bien, sa taille c'est 2 km, un truc comme ça. Le nouveau monde. Bah, la zone qui fait laguer. Sur mon ancien PC, il y a tellement de choses dans cette zone que ça le fait très ralentir. Non, non. Bon, il nous a lâché. J'ai trouvé ça dans la tente. Il y a une carte à l'intérieur. Donc la carte, un des trucs les plus importants du jeu. Une table. On doit se trouver par ici. Mhm. La base de la commission de recherche est là. Et bien sûr, elle le sait, alors que on vient tout juste d'arriver. Hein. On devrait essayer de rejoindre le PJ. Bon, on va dire que elle a dû voir des cartes. Trouver notre chemin. Ah. Alors, option, je vais juste faire quelque chose. Le son. On va augmenter un peu le volume des voix. La musique, on va l'augmenter. Voilà. On va baisser un peu les effets sonores du coup. Voilà. Je pense que ça suffira. Donc, ah oui. Et il y a autre chose. Parce que je déteste les casques. Enfin, genre, je préfère voir mon perso. Nanana. Mince, je me souviens plus où est-ce qu'on fait ça. Par ici! Oui, oui, j'arrive. Ah voilà, fichage de la coiffe. Non. Voilà. Là, j'ai mon perso. Par ici! J'arrive, bibiche. Donc voilà, nous voilà livrés à nous-mêmes. Enfin bon, à nous-mêmes. On a quand même un giga couteau dans le dos, mais bon. Ah. La forêt ancestrale. Ah non, la forêt ancienne, pardon.
Regarde, le QG de la commission de recherche. C'est là qu'on va. Allez, viens. Bah allons-y. Hop. Coucou. Si j'en crois la carte, le chemin menant au QG se trouve... Oui, bien sûr, la route est bloquée alors qu'elle va être débloquée dans 5 minutes parce qu'on va revenir. semblent aussi dociles que ceux du vieux monde. Donc les Aptonos, c'est les dinosaures là. Ils sont mignons. J'ai l'impression qu'il va falloir faire le tour. Donc bah, on va s'enfoncer dans la jungle du coup pour essayer de rejoindre le camp. Si jamais tu me perds de Qui est là. vue, suis les navicioles et elles te guideront jusqu'à moi. Les navicioles, c'est les... C'est la petite lanterne là en fait, ce sont des petits insectes et ils s'affolent ou ils te montrent quand il y a des On trucs doit à pouvoir se frayer un chemin récupérer à travers ces ou branches. si jamais il y a un danger, elles s'affolent. Toujours. Des petits jagras. Il vaut mieux se faire tout petit quand on n'a pas d'armes. Cachons-nous. Vite, par ici. Vite. Allons se cacher. Donc c'est une mécanique qu'on utilise presque jamais, hein, se cacher. Pas un bruit. D'accord, bon. donc faut absolument La que voie j'aille est avec libre. elle. Profitons-en pour filer. Donc la mécanique de se cacher c'est bien mais on l'utilise très peu. Voire quasi jamais en fait. On n'a pas besoin en général. Rien ne peut nous arrêter. Oui, oui, rien ne peut nous arrêter. Boum. Une jambe en moins quoi. Voilà, donc c'était ça les navicioles. C'est ces petites bouboules, enfin c'est ces petites lumières là. Donc elles indiquent soit un objectif, soit des objets à collecter, soit... Elles indiquent plein de choses. Des empreintes? Donc les écofacts c'est des empreintes ou des choses laissées par les monstres. Et en Ça gros, continue par là. Allons plus voir. notre niveau de recherche avance, plus on aura d'informations sur eux, comme par exemple les voir sur la carte directement dès qu'on arrive en chasse, et etc., etc. Vous découvrirez ça pendant le tuto carte, enfin le tuto écofact. Non, pas touche à ma waifu. On a des balls hein, quand même. On a juste un petit couteau. Je m'en occupe. Bonjour monsieur. Par ici, vite. Allez, on fiche le camp. J'arrive. Allez. Donc bah, ce qui paraît, on doit fuir. Allez. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi. Donc là, il y a un... Ce monstre s'appelle un Anjanath. Donc c'est un prédateur encore plus féroce que le grand Jagras qui vient de nous attaquer. Un Tyrannosaurus qui est vachement stylé, n'empêche. Cette tête. Tout va bien, tout va bien. Hey, Est-ce que ça va? fichons le camp. Ok.
Donc une arrivée un peu mouvementée hein, au camp du Nouveau Monde. Et donc là on va découvrir la ville principale qui est Impressionnant. un endroit où on passera vraiment beaucoup de temps. Regardez un peu ça. C'est comme si la nature avait voulu qu'on bâtisse Astera ici. Astera, ça sonne bien. Donc voilà Astera. Le reste de la 5e flotte est déjà là. Vous êtes les dernières. Ok, fait une mauvaise occupe-toi de lui. Il va Repose-toi, falloir te d'accord? bander l'épaule. Hein? Évite de Hé, bouger. vous vous en êtes sortis? Je reviens. Rien de cassé? Vous en avez bavé, hein? Ah, j'avoue qu'on commençait à se faire du moron pour vous. Ouh là là, tu me touches pas. Quel soulagement. On était sur le point de partir à votre recherche. Tout est bien qui finit bien. Hé, qui pour me toucher? donnez-moi un coup de main! Désolé, Allez, viens. on doit y aller! Voici le marché. C'est comme ça qu'on l'appelle. Regarde tout ce monde. Tout ce matériel. Pas mal. Hein? On a tout ce qu'il faut ici. Des chasseurs pour l'exploration, des scientifiques pour la recherche, et des artisans qui soutiennent tout ça. Cet endroit est le cœur de la commission. Attendez, je reviens. Commandant, je les ai trouvés. Where is my Dragonator? C'est un mème qui tournait vachement sur sur YouTube et tout ça. Bienvenue à Astera. Bienvenue à Astera, j'étais sûr que vous arriveriez jusqu'ici. Quand on a été commandant aussi longtemps que moi, on finit par savoir repérer les bonnes recrues. Oh merci. Je vous ferai bien un rapport complet, mais je ne sais plus où donner de la tête en ce moment. Dès que la situation le permettra, j'organiserai un conseil, dans lequel nous aborderons les points importants. Je compte sur votre présence, évidemment. Bien Votre sûr, on sera là. réputation vous précède. La guilde m'a dit le plus grand bien de vous deux. Je pense que vous formerez une excellente équipe. Au fait, chasseuse, ton camarade à fourrure te cherche. Le pauvre s'est échoué sur la grève il y a peu. Oh non, le chacha! Allez donc faire un tour dans Astera. Une corne retentira lorsque le conseil pourra commencer. À plus tard. A plus tard. Bon, Je l'ai dit lui-même. c'est parti pour la visite guidée. Commençons par chercher ton palico. Oui, je veux revoir mon chat. Voici le bazar. Tu y trouveras la plupart des fournitures de première nécessité. Donc si on a besoin de quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Merci, Captain Obvious. Et maintenant, direction la forge. C'est par là, Oh là là, je me dandine du cul. par ici. Vous êtes de la 5e flotte, pas vrai? Bah Le oui. commandant, mon grand-père, est arrivé avec la première. C'était il y a une éternité. Moi, j'appartiens à aucune flotte. Je suis né ici. J'ai jamais vu le vieux monde. Ouais. Bon. C'est pareil qu'ici, quoi. Des forêts, des volcans, des plaines de glace, tout ça. Voici la forge. Tu peux y fabriquer tes armes et armures. Bon. Autant C'est dire que ici tu me places qu'on dans passera la le plus de temps, voilà, comme il le dit. Regarde cet endroit. On peut y jeter un coup d'œil? Ouh, c'est une vraie fournaise là-dedans. Prochain arrêt, la cantine. Allons-y. Ah, la glorieuse 5e flotte est arrivée. Bienvenue. Il paraît que le voyage a été mouvementé, mais... Où est ton matériel? Il te faut de l'équipement, une arme, au minimum. Reviens me parler quand tu auras ce qu'il faut. Bien sûr, je reviendrai. Il faut que je me... Faut que je m'équipe pour aller défoncer du monstre. La cantine? J'arrive. Ah oui. Waifu est une grosse morphale, hein. Elle parle tout le temps de manger. Par ici.
Mais bon, on l'aime comme elle est. Donc la cantine, un endroit important aussi. Manger, partir en chasse sans manger, c'est la pire chose. Et voici la La cantine. plus grande erreur des débutants. Là-bas! Oh, il est là! Hé, coucou toi! Je savais que tu t'en tirerais. Ah, la corne a retenti. Bon, le conseil va se rassembler. Allons-y. Oui, Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Après avoir chassé un dragon ancien dans les hautes mers, la 5e flotte est finalement arrivée à Il s'est Astéra. barré surtout. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. Avec eux à nos côtés, nous espérons que les efforts de la commission de recherche soient enfin récompensés. Soyez les bienvenus parmi nous. merci commandant. Nous allons faire de notre Par mieux contre, on pour est vous être utiles. censé pas être que deux, genre, ils sont où les autres? Nous formons l'équipe principale de la commission. Je vous invite à faire plus ample connaissance. Ce sera avec plaisir. Bien, entrons dans le vif du sujet. Le dernier monstre à avoir fait la traversée des anciens est le Zora Magdaros, une bête énorme à l'échine volcanique. Donc La c'est le commission monstre de cherche tout à à l'heure. découvrir pourquoi les dragons anciens migrent vers le Nouveau Monde. Ces monstres sont parmi nous depuis la nuit des temps. Ils altèrent l'écosystème, dénaturent le paysage et ne laissent que le chaos dans leur sillage. Ils se rendent sur ce continent tous les 10 ans environ. Mais pour quelle raison? Avec l'aide de la 5e, nous percerons enfin ce mystère. Bien dit. On passe enfin aux choses sérieuses. Oui, l'idée Mais Simpsons. pour l'heure, chasseurs, je veux que vous vous concentriez sur notre problème de Jagras et sur la défense d'Astéra. Étudiez l'habitat et le mode de vie des Jagras. Ensuite, nous aviserons. C'est comme si c'était fait, commandant. Oui, bref, Quant on aux va autres, faire un génocide vous de connaissez Jadras. la marche à suivre. Nos chasseurs ne doivent manquer de rien. Enfin un peu d'action. Vous autres de la 5e, commencez par prendre vos marques. Nous serons là pour vous guider. Entendu? Restez avec moi et tout ira bien. La bannière Ouais, de la tu 5e seras promet rien, un je vent de pense. renouveau. À vous de remplir cette promesse. Ce sera tout. Disposez. Oui, chef. Enfin, commandant. Ça ne fait même pas une journée que la 5e est arrivée, on vous envoie déjà en mission. Bon, on va s'occuper de ce problème de Jagras, mais d'abord il va te falloir une Ah, arme. ici. Il y a un coffre à ta disposition dans ta chambre. Suis-moi, je vais te montrer. Ah, on va enfin choisir une arme. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Ah oui, non, c'est vrai que c'est un dortoir. Donc je suis avec tous les membres de la 5e flotte. Mais on n'en voit que deux... Enfin, que moi et l'assistante, en fait, durant l'aventure. Donc c'est génial. Tu trouveras un équipement de base dans ce coffre. Choisis ce qui te convient. Équipement. Donc différentes armes ont une grande influence sur le déroulement des combats, nanana. C'est le tuto. Et 5 types de pièces d'armure, donc il y a la tête, le corps, les mains, la taille et les jambes. Et chacune peuvent avoir des talents. Donc voilà, donc j'ai cet héritage moi du coup, qui est une armure qu'on nous offrait pendant la précommande. Donc du coup, moi je suis un main épée et voltoche, mais pour pas que ce soit trop facile non plus, je vais partir sur une arme que je maîtrisais beaucoup sur Monster Hunter 4, mais que j'ai pas pu jouer beaucoup sur ce jeu-là, vu que mon ancien ordinateur me permettait... Enfin, disons que quand je sautais avec, je finissais en général par crash, donc on va jouer avec, vu que c'est une arme qui me manque depuis Monster Hunter 4. Waouh. Bien.
Attends, Viens me parle au retrouver à la chambellan. cantine quand t'auras fini tes préparatifs. J'aurai une quête à te proposer. Parle au chambellan pour te familiariser avec tes armes dans l'aire d'entraînement. On va aller à l'aire d'entraînement pour que je vous montre vite fait comment on joue à l'insecto. Oui, maîtrise de l'art du coup. On va passer en revue les fondamentaux de la chasse. Donc du Allez, coup, bah, dégaine ton arme. le dégainage. L'insectoglaive est une arme de combat rapprochée qui te permet de toi. contrôler les quinsectes. Donc les quinsectes, c'est le petit insecte qui est accroché à mon bras. Donc voilà. Donc on a le combo de base qui est juste du full clic droit, clic gauche. Voilà. Ensuite on a le clic droit qui permet d'appliquer... Reviens toi. Viens. Reviens. Donc le clic droit qui est... En fait on marque la cible comme vous voyez avec les... Voilà. Avec les petits insectes. Reviens là toi. Du coup ça permet d'extraire un truc qui s'appelle des jus. Donc on passe on doit passer du mode visé à pas visé en fait. Donc en mode visé, le clic gauche, pour moi ça envoie l'insecte, donc voilà il va taper. Et le E qui est mon deuxième truc le ramène. Ensuite il y a le clic droit qui est une visée en fait, c'est un petit canon et en fait ça permet de marquer au loin la cible. On va ramener l'insecte. Donc voilà. Donc il y a différents... Donc ça c'est les attaques lourdes. On va éviter ça. Donc il y a différentes... les différents jus sont rouge, jaune et blanc. Donc le rouge permet de taper plus fort, le jaune permet... Je crois il permet de... Je me souviens plus. Je crois que ça diminue la stamina. Enfin ça diminue moins la stamina quand on exécute un saut. Donc voilà, donc le compendium que je disais tout à l'heure, hein, qui est écrit par notre chère assistante, l'insecto. Orange immunise contre les chocs. Ah d'accord. Non, c'est pas du tout ce que je disais. Donc voilà, le rouge augmente la puissance d'attaque, le blanc augmente la vitesse des déplacements, et du coup la hauteur du saut, si je me souviens bien. L'orange qui immunise contre les chocs, enfin immunise, ouais, parce que si tu te fais frapper, tu vires quand même. Et le vert qui est en général sur la queue d'un monstre, permet d'avoir un petit heal à peu près d'une potion, un peu moins même. Donc, du coup voilà, donc j'aimerais bien... Voilà, du orange. Non, reviens. Merde. Voilà, donc là on a les trois fluides. Donc une fois qu'on a les trois fluides, on est cheaté on va dire. Donc il faut mettre un maximum d'attaque. Donc ce qui est bien avec les trois fluides, c'est que si en fait on peut faire un combo infini au corps à corps. Par rapport à quand on l'a pas. Donc là voilà, genre je tape en discontinu, en continu, donc voilà. Donc ensuite, une chose qui est très bien avec l'insecto, c'est le saut. Donc à savoir que on peut... Oh, je m'explique. On peut faire le saut normal, donc comme ça. Et pendant ce saut, en fait, on peut soit refaire un autre saut dans un sens, soit taper comme ça en descendant, qui a une plus grande chance de faire qu'on monte les monstres, soit on appuie sur l'autre et ça fait une tornade qui nous permet de ressauter à la fin du combo en fait. Voilà, comme on voit, elle fait pipi. Sauf que ça consomme notre endurance. Du coup en général il faut terminer ce combo là par un combo d'attaque sautée forte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a, vous verrez en fonction du gameplay que je ferai dessus ce qu'il y a de plus compliqué dessus. Mais c'est une arme très drôle à jouer et
qui est sympa pour les débutants. Faut juste savoir gérer, c'est fluide en fait. Bon. Donc bah... Je pense que... On va aller voir l'assistante. Ah, quand tu as terminé, va trouver ton assistante à la cantine pour entreprendre une quête. Oui, bien sûr. Les assistantes font le tri parmi les pistes de la commission de recherche. Et les pistes les plus intéressantes font l'objet de quêtes. Oui. Bon, bah du coup, on va aller voir l'assistante et je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Ça doit faire assez longtemps qu'on y est. J'ai pas mis de chronomètre pour savoir combien on est. Donc du coup voilà, donc on se retrouvera ici la prochaine fois, on parlera à l'assistante et on ira faire la première quête. Du coup bah c'était Voltario, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et à une prochaine.